Peut-on faire table rase du passé? Peut-on tirer un trait et démarrer une nouvelle vie comme si de rien n'était? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. Je suis votre experte en amour et j'ai déjà accompagné des milliers d'hommes et de femmes qui sont aujourd'hui heureux. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent attirer la personne de leur rêve, attirer leur épingle du jeu dans le monde complexe qui est devenu la rencontre aujourd'hui et à rencontrer directement la bonne personne. Je vous rappelle que j'organise un webinaire sur nos sujets favoris. Dimanche 27 novembre, vous trouverez le lien ci-dessous. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour être informé de toutes les vidéos que je poste. En effet, chaque matin, je vous offre une nouvelle vidéo pour vous aider à avancer dans votre vie amoureuse, à vous poser les bonnes questions, de manière à pouvoir vous diriger vers la personne qui vous correspond. Peut-on faire table rase du passé? Peut-on tirer un trait et démarrer une nouvelle vie comme si de rien n'était? J'avais envie de parler du passé parce que je rencontre beaucoup de coachés qui me disent « Bon, le passé, on s'en moque, ça ne sert à rien. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le bon, de trouver la bonne. Dites-moi comment faire. » Je leur explique que je peux leur donner tous mes secrets, qui d'ailleurs sont pour un certain nombre dans les livres que j'ai écrits, mais que s'ils ont vécu plusieurs histoires difficiles qui se sont mal terminées, il y a quand même un fil conducteur dans ces histoires, c'est eux. Et que s'ils n'arrivent pas à identifier le profil des personnes avec lesquelles ils ont choisi de vivre, ils risquent de répéter les mêmes erreurs. Parce que nous ne tombons pas amoureux, amoureuses, nous ne craquons pas sur quelqu'un par hasard. La personne qui nous fait vibrer va émettre sur une fréquence qui est une fréquence qui nous parle parce que nous la connaissons, sachant qu'elle peut être d'une certaine tonalité au départ et se transformer à l'arrivée. Et que au départ, cette personne n'a rien à voir avec les personnes précédentes ou les membres de votre famille ou les personnes que vous avez croisées qui n'ont pas forcément été cool avec vous, mais cette personne peut avec le temps se comporter exactement comme ces personnes de votre environnement. On ne peut pas faire fi du passé pour deux raisons. La première, c'est que ce passé nous a construits et nous a conditionnés et nous a programmés à agir comme ou à agir contre et que nous nous sommes construits par rapport aux personnes qui nous ont élevés. Et la deuxième raison, et c'est pour moi la plus importante, c'est qu'on ne peut pas se couper de ses racines. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on peut passer sa vie à fuir et à courir et à détester ses parents finalement pour rien. Nos parents ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont reçu. Parfois, ils n'ont pas toujours été des gens bienveillants et respectueux, et même parfois, ils ont été carrément toxiques. Mais moi, je vous invite à dissocier l'être qu'étaient vos parents des actes qu'ils ont commis. Pourquoi? Parce que vous aimez l'être qu'était votre parent quand il n'était pas dans son comportement toxique, mais vous n'aimez pas le comportement qu'il a eu à votre égard. Et ça me rappelle l'histoire de la juge, qui est belge, je crois, et qui a dit au prévenu qui était en face d'elle « Ce que tu as fait, je ne peux pas l'accepter, mais qui tu es toi, je t'aime. » C'est un peu caricatural comme exemple, mais c'est ça que j'essaie de faire passer comme message. Tant que vous serez dans la haine, dans la rage, ou dans le désir de couper tous les liens avec le passé, vous ne pouvez pas avancer parce qu'on ne peut pas se couper de ses racines. Alors si votre environnement a été constitué de personnes toxiques, malfaisantes, qui sont vraiment dangereuses, évidemment, dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas trop s'en approcher. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes que j'accompagne, quand elles prennent conscience du fait que leurs parents n'étaient pas que les actes qui les ont caractérisés, alors à ce moment-là, leur relation s'apaise et elles peuvent aller les rencontrer, soit dans leur maison à la campagne, soit dans leur EHPAD, et il n'y a plus cette boule au ventre ou cette rage qui avant les habitait. Alors pour répondre à la question, peut-on faire fi du passé? Non, on ne peut pas faire fi du passé. Parce que si nous nous coupons de nos racines, nous nous coupons de nous-mêmes. Et tout l'enjeu est de trouver évidemment le juste équilibre entre une famille tentaculaire qui voudrait vous phagocyter, vous vampiriser, et une famille inexistante qui n'en a rien à faire de vous. Et il est vrai que parfois, quand je vois les familles de mes coachés, je comprends qu'ils préfèrent trouver une famille toute faite qui serait celle de leur partenaire. Parce que dans certains cas, la famille fait honte, la famille rappelle de mauvais souvenirs, mais ce sont avec ces souvenirs, avec cette honte que vous vous êtes construite. Alors comment trouver cet équilibre? Je crois qu'il est vraiment très personnel et que chacun l'adapte et l'ajuste en fonction d'un certain nombre de paramètres, à savoir la toxicité de la famille, la réalité des faits qui ont été commis, et puis la façon dont ces personnes avec le temps se positionnent. J'ai vu souvent des parents admettre qu'ils n'avaient pas été subtils, qu'ils avaient privilégié un enfant, qu'ils avaient été maladroits, qu'ils auraient dû ne pas interdire ceci ou autoriser cela. Et quand même, il y a beaucoup de parents qui entendent, surtout
qu'aujourd'hui, tout est dans les podcasts. À la radio, il y a beaucoup de psychologie. Et il m'arrive même parfois de voir des grands-parents qui sont beaucoup plus ouverts que leurs enfants eux-mêmes. Les enfants étant bien sûr les parents de mes coachés. Pour répondre à cette question, on ne peut pas se couper de ses racines. Si vous êtes encore dans la rage après m'avoir entendu, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour vous. Et de toute façon, quoi que vous disiez, vous avez en vous 50% de chacun de vos parents. Que ce soit des traits physiques, que ce soit des traits de caractère, que ce soit des traits génétiques, que ce soit des maladies transmises, que ce soit des caractéristiques comme une couleur de cheveux, des taches de rousseur, une forme de pied, une taille, vous avez quelque chose d'eux et vous ne pouvez pas faire comme si tout ça n'avait pas existé. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre pourquoi vous voulez faire fi du passé. Probablement parce que ça a été douloureux et comme on le sait, aller visiter ces espaces et ces endroits de souffrance n'est pas chose aisée et que vous avez l'impression que si on pouvait mettre une chape de plomb par-dessus, ça pourrait faire comme si ça n'avait jamais existé. Malheureusement, vous savez ce qui se passe quand on met des choses sous le tapis, au bout d'un moment, ça fait des bosses. Donc on construit bien sûr une barrière des défenses pour tout refouler, les situations pas cool et les émotions que les ont accompagnées. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On vit coupé en deux avec un inconscient qui a tout cumulé, inconscient qui voudrait bien sûr être innocent et vierge, et on attire des situations, aussi bien personnelles que professionnelles, qui ne sentent pas la rose. Pourquoi? Parce que ça revient des tréfonds et de l'inconscient et ça ressurgit à travers les situations pour ne pas oublier celle ou celui que vous avez été. Et c'est pour ça que plutôt que de faire fi du passé, moi je vous invite à aller justement à la rencontre de celle ou de celui que vous avez été quand vous avez vécu ces situations. Je le dis à longueur de vidéo parce que je me rends compte que la plupart du temps, vous aimeriez que tout ça n'ait pas existé. Vous vous coupez de vous-même, vous vous coupez de celle ou de celui que vous étiez quand vous avez vécu ces situations et vous ne pouvez que répéter, que répéter, que répéter. Et la chance que nous avons dans cette société, c'est qu'il y a tellement de choses qui existent et qui sont apparues que tout ça n'est plus un secret et Dolto avait vraiment ouvert la brèche parce que Dolto dans les années 80 avait eu son émission où elle parlait aux gens. Dolto a été une des premières qui a vraiment permis cette compréhension différente du bébé. Le bébé que vous avez été, l'enfant que vous avez été, l'adolescent que vous avez été, et il y a en vous encore ce bébé, cet enfant, cet adolescent, que pour le moment, lorsque vous dites que vous voulez faire fi du passé, vous n'écoutez pas. Et je pense qu'il y a déjà suffisamment de gens qui ne l'ont pas écouté autrefois, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter en ne l'écoutant pas vous-même. Qu'en pensez-vous? Et vous dites-moi, est-ce que vous avez tendance à mettre tout de côté pour ne pas voir ce qui dérange? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez tellement travaillé sur vous que votre vie est un aquarium et que vous avez l'impression que vous avez tout brassé et tellement brassé que finalement vous ne savez plus où vous en êtes? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à des personnes de votre environnement et à demain pour une nouvelle vidéo.